Tu peux te décaler s'il te plaît? Calme-toi encore. Et avance. Avance ici. Décale-toi aussi. Comment je t'appelle? Hein? Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مرحبا بكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا أو من الجنة منزلا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلسل بالأولية قال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو في رواية الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, et ce hadith est le hadith qu'on appelle le hadith al-musalsal bil-awwaliya, c'est-à-dire que c'est le hadith qui est transmis avec la caractéristique de la primauté. Vous savez, le hadith, il existe beaucoup de catégories de hadith. Souvent, les catégories de hadith que les gens connaissent, c'est le hadith sahih, vous connaissez le hadith authentique, le hadith hasan, le hadith bon, ou le hadith al-da'if, le hadith faible. Mais il existe beaucoup d'autres catégories de hadith, et parmi ces catégories de hadith, il y a ce qu'on appelle le hadith al-musalsal. Le hadith musalsal. Musalsal, ça vous fait penser à quoi en arabe? Une série. Hein? Et ouais, c'est une série. C'est une série. C'est une série. C'est exactement la même chose. C'est un hadith qui est transmis, mais avec une caractéristique. Toujours. Vous avez compris? C'est un hadith qui est transmis, mais toujours quand il est transmis, il y a une caractéristique qui se transmet à tous les niveaux de la transmission. Par exemple, al-hadith al-musalsal bi qira'ati surat al-Fatiha. C'est un hadith qui est transmis avec la caractéristique de la récitation de surat al-Fatiha. À chaque fois que je transmets ce hadith, à chaque fois que le rapporteur transmet, il lit la Fatiha. Et celui-ci va le transmettre à une autre personne, il va lui réciter la Fatiha. Et lui va lui transmettre, il va lui réciter la Fatiha. Ok? Vous avez le hadith al-musalsal bi, par exemple, al-maghariba. Ok? Ceux qui transmettent ces hadiths, ce sont tous des maghribites. Par exemple. Vous avez le hadith al-musalsal bil musafaha, hadith qui est transmis avec la caractéristique du fait de serrer la main. Ok? Al-hadith al-musalsal bil mahabba, le hadith qui est transmis avec la caractéristique du fait de dire je t'aime pour Allah, comme le prophète sallam a dit. Inni uhibbuka fillah, le hadith dans lequel il dit après chaque prière Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, etc. Etc. Parmi tous ces hadiths musalsal, il y a également un hadith qu'on appelle al-hadith al-musalsal bil-awwaliya. C'est un hadith qui se transmet aussi avec une caractéristique, et cette caractéristique, c'est la caractéristique de la primauté. Qu'est-ce que ça veut dire la primauté? C'est-à-dire que c'est toujours le premier hadith que la personne qui entend le hadith entend. C'est-à-dire que c'est toujours le premier hadith que l'étudiant entend de l'enseignant, ou que l'étudiant entend du cheikh.
Donc quand il va transmettre ce hadith, l'étudiant à son tour, il va dire وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ عَنْهُ. Et c'est le tout premier hadith que j'ai entendu de lui. Hein, souvent ce hadith, on le donne notamment aux enfants, quand ils viennent chez le cheikh ou l'enseignant pour la toute première fois. Pour qu'ensuite, eux aussi, quand ils transmettent ce hadith, ils vont dire et c'est le tout premier hadith que j'ai entendu d'un tel. C'est pourquoi quand on commence toujours un nouveau cours, ou une nouvelle lecture, etc., on commence toujours par évoquer ce hadith au début, pour que ce soit le tout premier hadith qui soit mentionné et que les gens qui viennent pour la première fois, ils intègrent cette chaîne-là et par la suite, eux aussi, ils pourront dire, s'ils transmettent, c'est le tout premier hadith que j'ai entendu de telle personne. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est al-hadith al-musalsal bi al-awwaliya. C'est le hadith qui est transmis avec la caractéristique de la primauté. Et ce hadith-là, on lui donne un nom, on l'appelle hadith al-rahma. Hadith al-rahma. C'est quoi al-rahma? C'est la miséricorde. C'est le hadith de la miséricorde. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, il dit Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum ou yarhamukum fi riwaya man fis sama. Ça veut dire les miséricordieux, ceux qui font miséricorde, le très miséricordieux leur fera miséricorde. Ar-rahimuna, ceux qui font miséricorde aux gens, yarhamuhum ar-rahman. Le très miséricordieux leur fera miséricorde. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, c'est-à-dire faites miséricorde à ceux qui sont sur terre et ceux qui sont dans les cieux vous feront miséricorde. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde aux gens qui sont sur terre, à ceux qui sont sur terre, aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas forcément aux gens. Faites miséricorde aux créatures. Yarhamukum man fis sama. Et ceux qui sont dans les cieux vont vous faire miséricorde. C'est qui ceux qui sont dans les cieux? C'est qui ceux qui sont dans les cieux? Ce sont les anges. Amintum man fis sama. Vous connaissez Surat al-Mulk? Ce sont les malaïka. Ce sont les anges. Vous feront miséricorde. Vous avez compris? Retenez ce hadith, c'est le hadith al-musalsal bil-awwaliya, le hadith qui est transmis avec la caractéristique de la primauté. Il faut essayer de l'apprendre par cœur, Inch'Allah. Une fois qu'on a dit cela, nous sommes réunis, Inch'Allah, pour débuter la lecture commentée et l'étude du livre Bidayatul Hidayah, Initiation à la foi, de l'imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, wa radiya anhu. Mais avant de débuter dans la lecture directement du livre, il est important que nous fassions une introduction. Une introduction d'abord sur l'imam Al-Ghazali. C'est qui l'imam Al-Ghazali? Quelle est sa vie, au fond? Donc une introduction sur l'auteur. Et avant l'introduction sur l'auteur, il est nécessaire que nous fassions une introduction sur le domaine que nous allons étudier. Okay? Chaque livre, chaque chose qu'on étudie dans les sciences religieuses s'intègre dans une science religieuse, dans un domaine des sciences religieuses. Donc il faut que l'on sache un petit peu quelle est cette science religieuse. Est-ce que c'est du fiqh, de la jurisprudence? Est-ce que c'est du hadith? Est-ce que c'est du usul? Okay. Est-ce que c'est l'arabiya, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Et pour introduire cette science-là, pour comment dire, introduire un petit peu le domaine que l'on va étudier, les savants ont défini 10 points, okay, 10 éléments que l'on appelle les 10 points introductifs. Les 10 points introductifs ou 10 points introduisant un petit peu la science. Ce sont 10 points que l'on va étudier et dans ces 10 points-là, un petit peu dans l'étude de ces 10 points-là, on va pouvoir un petit peu définir ce que l'on va faire, quelle est la science que l'on va en fait étudier. Et ces 10 points-là ont été résumés dans des vers. Inna mabadi'a kulli fannin 'ashra al-hadd wal-mawdu' thumma ath-thamara wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi' l'ismu li-istimdad hukm ash-shari' wal-ba'd bil-ba'd iktafa wa man dara al-jami'a haza ash-sharafa. Ce sont des vers de poésie dans lesquels on retrouve ces 10 points introductifs. Donc, inna mabadi'a kulli fannin 'ashra, je les ai traduits ici en français. Les points introduisant toute science sont au nombre de 10. La définition, le sujet et le fruit de cette science, le mérite, l'attribution, c'est-à-dire la place, et l'instituteur, al-wadi', la première personne qui a mis en place cette science-là. Le nom, al-ism, al-istimdad, son origine, istimdad, d'où est-ce que c'est
wa hukm al-shari', le jugement du, c'est quoi al-shari'? C'est le législateur. Hein? On verra après ce que c'est. Ou masailun. Masailun, ce sont les sujets, ce qui est évoqué un petit peu en résumé dans cette science-là. Wal ba'du bi ba'd iktafa, et certains savants se sont limités à mentionner seulement certains de ces points-là, de ces 10 points et pas tous. Wa man dara al-jami'a haza ash-sharaf. Et la personne qui apprendra et qui comprendra ces 10 points introductifs atteindra la noblesse et atteindra al-sharaf et atteindra l'honneur. Donc on va commencer par étudier ces 10 points introductifs. Donc inna mabadi'a kulli fannin 'ashara al-hadd wal-mawdu'u thumma ath-thamara. Awalan al-hadd. D'abord al-hadd. Al-hadd, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? En français, comment on le traduit? Al-hadd, c'est la définition. Premier point, c'est la définition. Al-hadd. Donc, nous sommes dans une science que l'on appelle At-Tasawwuf. Ce livre-là, Initiation à la foi, de l'imam al-Ghazali, c'est un livre que l'on étudie dans la science de Tasawwuf. Et donc, comment est-ce que l'on définit un petit peu cela? Comment est-ce que l'on définit At-Tasawwuf? Al-Hadd. Tasawwuf, il y a énormément de définitions qui ont été données. Et l'imam Abu Nu'aym al-Asfahani, dans son livre Hilyat al-Awliya, que vous retrouvez traduit ici à la Maktaba, a dénombré beaucoup de définitions. Plus de 800 définitions il a dénombré de cette science de Tasawwuf. Okay. Mais l'imam Ahmed Zablouq rahimahullah ta'ala wa radiya anhu nous dit également que toutes ces définitions-là tournent autour d'une définition qui résume un petit peu toutes les autres. Cette définition, c'est en arabe, on dit sidqu tawajjuh ila Allah bima yarda wa kama yarda. Sidqu tawajjuh ila Allah bima yarda wa kama yarda. Donc c'est la sincérité de l'orientation vers Allah. La sincérité de l'orientation vers Allah avec ce qu'il a créé et comme il l'a créé. Avec ce qu'il a créé, avec ce qu'Allah a créé et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Parmi ces définitions, on peut très simplement aussi mettre que Tasawwuf, c'est une science qui étudie le degré de l'ihsan, très simplement. Al-Hadd, c'est une science qui étudie le degré de l'ihsan. Degré de l'ihsan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le fameux hadith, le hadith de Jibril, le deuxième hadith que l'on retrouve dans le livre Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, c'est le deuxième hadith, après le hadith al-Niyya, innama al-a'malu bin-niyya, le deuxième hadith, c'est ce hadith-là, dans lequel le prophète sallam, il est interrogé sur l'islam, l'iman, l'ihsan. On va mentionner ce hadith juste après avoir fait cette introduction-là, Inch'Allah. Donc c'est une science qui étudie le degré de l'ihsan. D'autres diront, on étudie dans cette science-là les actes intérieurs et extérieurs qui ont vocation à nous purifier le cœur et à purifier le nafs. D'autres diront, on étudie dans cette science-là l'intérieur et l'extérieur. Okay? Les actes intérieurs et extérieurs qui vont nous permettre de purifier le cœur et le nafs. Les actes extérieurs comme le adab. Les actes extérieurs comme le dhikr, qui sont des moyens pour purifier le cœur et pour purifier le nafs. Et les actes intérieurs comme le bon comportement, al-akhlaq, et les actes intérieurs comme al-taqwa, la crainte pieuse, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres savants ont dit dans cette science-là, c'est une science qui étudie les règles de bienséance, al-adab. Al-adab. Le adab à tous les niveaux. Ça veut dire l'adab, les règles de bienséance entre le serviteur et son Seigneur. L'adab ma'allah. Wal adab ma'al khalq. Et les règles de bienséance, le adab entre les créatures, entre les êtres humains. Okay? Chaque être humain, en fonction de son profil, j'ai un adab particulier à avoir. Mes parents,
j'ai un adab tout particulier à avoir spécifiquement avec mes parents. Okay? Mes frères et sœurs, j'ai un adab, un respect tout particulier à avoir avec mes frères et sœurs. Mes enfants, j'ai un adab à avoir avec mes enfants. Mes voisins, j'ai un adab avec mes voisins. Mes enseignants, j'ai un adab avec les enseignants. Les inconnus, j'ai un adab particulier avec les inconnus. Mes amis, j'ai un adab particulier avec les amis. Okay? Le commerçant avec lequel je vais commercer, j'ai un adab particulier à avoir aussi avec lui. Etc., etc. Le adab avec tout le monde. Le adab avec Allah, le adab avec le prophète sallam, le adab avec les croyants et les croyantes, et le adab avec les créatures. Le adab avec les animaux aussi. Le adab avec les plantes. Le adab avec toute la créature, avec toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, si on veut vraiment résumer la chose, on dirait c'est la sincérité de l'orientation vers Allah, comme il l'a créé et avec ce qu'il a créé. Hein? Parce que si je prends le chemin sincèrement vers Allah, c'est ce que tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui arrive à la conscience que Allah le voit et l'entend, c'est une personne qui ne peut faire preuve qu'uniquement que d'adab, même excessif si vous voulez, avec tout ce qui bouge. Et qui ne bouge pas, pareil. Parce qu'elle a présent dans sa conscience qu'Allah est présent, qu'Allah me voit. Alors elle ne peut se comporter que de la meilleure manière possible, peu importe qu'il y ait en face d'elle un tronc d'arbre, ou un animal, ou une personne âgée, ou un bébé. C'est clair? Parce qu'elle ne voit pas la personne ou la créature, elle voit Allah. Oui. En arabe, vous avez dit Sitra tawajjuh ila Allah kama yarda Allah. Bima yarda wa kama yarda. Bima yarda Allah wa kama yarda. Naam. Bima yarda wa kama yarda. Ça c'est pour al-had, la définition. Donc, on nous dit, dans les vers de poésie, on a Inna mabadi'a kulli fannin ashra. Al-haddu. Très bien. Thumma al-mawdu'u. Al-mawdu' c'est le sujet, très simplement. Al-mawdu' c'est le sujet. Et le sujet de cette science-là, dans cette science-là, c'est très simplement les actes du cœur et les actes du nafs, intérieurement et extérieurement. Hein? L'objectif, c'est d'arriver à Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, le jour où la yanfa'u malun wa la banun, ni bien ni descendance ne seront de quelque utilité que ce soit. Illa, sauf man ata Allah bi qalbin salim, sauf la personne qui arrivera devant Allah avec un cœur pur. Donc l'objectif, c'est la purification du cœur. Donc on étudie. Non, le sujet, c'est très simplement les actes du cœur. Qu'est-ce que c'est les actes du cœur? A'mal al-qulub, c'est quoi? A'mal al-qulub, al-hub, l'amour, okay? Al-taqwa, la crainte d'Allah, al-kibr, l'ostentation, ça c'est amrad, okay? Etc., etc. La vanité, l'humilité, okay? Tout ça, ce sont des choses de l'intérieur. C'est ça qu'on étudie dans le tasawwuf. Okay? Dans le tasawwuf, on va nous expliquer comment on fait pour se débarrasser de l'ostentation. Comment est-ce que l'on fait pour avoir la crainte d'Allah, ok, etc., etc. Et les actes du nafs, intérieurement et extérieurement. Intérieurement et extérieurement. On étudie également le adab, les règles de bienséance, le adab avec Allah, le adab avec les créatures, etc., etc. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa Salut rahmatullah. mes copines, salut mes petits copains. Comme on dit pour un cure au moins 4 semaines. Ah, Alors je demande un petit peu de doigt. Vous pouvez demander l'email parce que quand on quitte chez soi, on doit passer à la mosquée. Et quand on revient à la mosquée. Et vous les mecs, je compte sur vous et toi. On trouve 2-3 personnes pour vendredi pour récolter des sous. Inch'Allah. Organisez-vous pour que c'est votre mosquée et vous pouvez pas s'imaginer. Je n'ai pas envie de pleurer. Inch'Allah khair. Que Dieu vous protège. Amin. Regardez le bonheur. Vous êtes là, vous êtes assis. Le Khalil est en train de dire des choses. Écoutez ce qu'il dit. Profitez de son intelligence et de son savoir. Et toi, n'oublie pas, c'est pas qu'il n'y a rien. Tu pars quand, Amir Ali? Habibi, Tu pars quand exactement? je fais le prochain demain matin.
mon fils à 6 heures, il me ramène dans les Vosges. Inch'Allah khair. Donc on se voit ce soir et demain. On se voit demain. Tu dis à ta Inch'Allah. Inch'Allah, je viens. Je suis en repos, mais je viens. Je vous aime beaucoup. Salam alaikum. Ça. وعليكم السلام. طيب. طيب. On poursuit, Inch'Allah. Donc Ami Ali il fait partie des anciens, de ceux qui ont bâti un peu cette mosquée. Ah, alhamdoulilah. Donc nous en étions au deuxième point introductif. Le premier c'était le had, le deuxième c'est le mawdu, le sujet. Le sujet c'est les actes du cœur et les actes du nafs intérieur et extérieurement. C'est également le adab. Vous allez voir que à la fin du livre, l'imam Ghazali il nous dit même quelles sont les règles à avoir avec les enseignants, les règles à avoir avec les parents, les règles également, le adab à avoir avec ses amis aussi. Hein. Qu'est-ce que je dois regarder chez une personne pour savoir si je peux la prendre comme amie ou pas, etc., etc. Tout ça, il nous le décrit un petit peu dans les détails. Et le sujet, c'est également donc les éléments de l'intérieur. Okay. Ensuite, nous avons, et donc, inna mabadi'a kulli fannin 'ashra al-hadd wal-mawdu' thumma. Il y en a qui ont déjà fait les cours, non? Mais ça, ces 10 points introductifs, on les a déjà fait dans les cours de fiqh. Moi, ça fait moi que je suis en livre. Vous étiez là au cours de fiqh ou pas? Qui c'est qui a fait? Ouais, tu as fait les cours de fiqh. Normalement, ça, il faut l'avoir mémorisé. Parce que je vous l'avais envoyé écrit sur le groupe. Donc, il faut l'apprendre par cœur. Inna mabadi'a kulli fannin 'ashra al-hadd wal-mawdu' thumma thamara. Ça, normalement, on a dû le faire quand on a fait d'abord Bidat al-Hidayah. Au début, on l'a fait, les 10 points introductifs. Quand on fait le fiqh, on l'a fait. Quand on a fait le hadith aussi, je pense qu'on l'a fait. Quand on a commencé Sahih al-Bukhari, les 10 points introductifs. Quelle que soit la matière qu'on fait, on commence par ces 10 points introductifs. Le troisième, c'est al-thamara. Al-thamara, c'est le fruit. Quel est le fruit de l'étude de cette science-là? Le fruit de l'étude de cette science, c'est très simplement de parvenir à Allah. Al-wusul ila Allah subhanahu wa ta'ala. C'est simplement le fait de parvenir à Allah. On étudie cela afin de parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna mabadi'a kulli fannin 'ashra al-hadd wal-mawdu' thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi'. An-nisba. Qu'est-ce que c'est An-nisba? An-nisba, l'attribution ou bien la place de cette science-là. Eh bien cette science-là, on dit très simplement, c'est une des sciences parmi les sciences religieuses. Hein? Est-ce que c'est une science profane? Est-ce que c'est une science religieuse? C'est une science religieuse. C'est une des sciences parmi al-ulum al-shar'iyya, les sciences un petit peu religieuses. Comme le tajwid, comme le fiqh, comme le tawhid, l'aqida, comme l'usul, comme le hadith, etc. Aussi le tasawwuf, c'est une science parmi ces sciences religieuses. Idan wa nisbatun wa fadluhu, le mérite. Quel est le mérite de cette science-là? On dit toujours, les savants, ils ont l'habitude de nous dire que le mérite d'une chose va de pair avec le mérite de son sujet. Avec le mérite de son sujet. Donc là, le sujet, qu'est-ce que c'est? Le sujet, c'est le cœur. Hein, c'est comment est-ce que l'on fait pour que ce cœur-là, il parvienne à l'ihsan, au plus haut degré de la religion. Pour cela, c'est une science qui a énormément de valeur. Puisque l'objectif, c'est de nous faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous faire réussir dans ce monde, avant de nous faire réussir dans l'au-delà pour l'éternité. Donc le mérite de la science va de pair avec le mérite du sujet. Là, le sujet, c'est le cœur. Comment est-ce que l'on fait pour purifier le cœur et pour purifier le nefs afin qu'il parvienne à Allah? Donc c'est une chose qui est fondamentale et qui a énormément de valeur. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Al-wadi', c'est l'instituteur, bien, qui a mis en place cette science-là. Qui c'est qui a mis en place cette science-là? Alors toutes ces sciences-là, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles n'existaient pas forcément comme ça avec ce nom. Okay? Si je dis tajwid, ou bien l'aqida, ou bien ulum usul al-fiqh, tout ça ce sont des termes, des noms que je ne retrouve pas dans le Coran, que je ne trouve pas dans le hadith, etc. C'est clair? Ce sont des noms qui sont arrivés après. Ce sont des sciences qui ont été structurées après. Leur contenu existait, mais ça a été un petit peu classifié,
codifié, organisé, répertorié par la suite. Et ce n'est pas un problème. Parce que la mashahat fil istilah, lorsque la divergence n'est que sur les noms, eh bien on n'y accorde pas d'importance. Parce que l'importance, ce n'est pas quel nom on donne à la chose. L'important, c'est ce qu'il y a dedans véritablement. Les savants, ils ont l'habitude de dire que le tasawwuf, avant, c'était une chose vécue sans être mentionnée. Alors que maintenant, c'est une chose mentionnée sans être vécue. C'est-à-dire que les gens, ils parlent spiritualité, tasawwuf, purification du cœur, tout le monde parle, mais qui le vit véritablement? Donc ils disent, avant, les gens n'en parlaient pas, mais ils le vivaient véritablement, ils le pratiquaient tous les jours. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils en parlent, ils le mentionnent, et il y a peu de personnes qui le mettent véritablement en pratique dans sa vie de tous les jours. Donc l'instituteur, alors il y en a beaucoup, il est dit, certains savants disent que la première personne qui a parlé un petit peu de cela, c'est Ali, l'imam Ali, karramallahu wajha. Mais très simplement, en fait, si on revient au Coran et à la Sunna, on retrouve cela dans le Coran et la Sunna. On retrouve les bases de cette purification-là dans le Coran et la Sunna. Donc on peut dire très simplement que ce qui est mis en place, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque les bases de cette science sont dans le Coran et dans la Sunna. اسم الاستمداد حكم الشارع بعده يعني الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. Donc الاسم. Ensuite le nom. Quel est le nom de cette science-là? Le nom التصوف. En français التصوف on le traduit par la spiritualité parfois. التصوف c'est la spiritualité, donc c'est un livre de spiritualité. On le traduit également par ilmu tazkiyat an-nafs, la science de ou tazkiyat al-qalb, la science de la purification du nafs, ou bien la science de la purification du cœur, ou bien la science de la purification, très simplement. On l'appelle également ilmu al-batin, la science de l'intérieur. On l'appelle également très simplement at-tasawwuf. At-tasawwuf, littéralement, c'est le soufisme, très simplement. Etc., etc. Donc il y a beaucoup de noms. Et ça c'est vrai pour la majorité des sciences. Tasawwuf, il y a beaucoup de noms. Vous allez dans le fiqh on l'appelle al-fiqh, on l'appelle comment on l'appelle également le fiqh, ilmu al-halal wal-haram, etc. Si on va dans l'aqida, pareil, il y a beaucoup de noms. On l'appelle al-aqida, on l'appelle al-tawhid, on l'appelle al-fiqh al-akbar, on l'appelle usul al-din, et le fiqh on l'appelle furu' al-din, etc. Il y a beaucoup de noms. Mais ça n'a pas d'importance. Donc j'aime pas un nom, il y a des gens par exemple qui n'aiment pas le nom soufisme, disent spiritualité, ou science de l'intérieur, ou science de la purification de l'âme, ou science de la purification, très simplement. Al-ismu, thumma al-istimdad. Al-istimdad, c'est son origine. Son origine, d'où est-ce que c'est tiré? L'origine de cette science-là, les bases de cette science, on les retrouve très simplement dans le Coran et la Sunna. Donc, on les retrouve, l'origine, l'istimdad, c'est le Coran et la Sunna, très simplement. Dans les bases de la science, Coran et la Sunna. Ensuite, dans la pratique, l'activité, l'entraînement, etc., on va aussi prendre en considération ce qu'on appelle at-tajriba. At-tajriba. Qu'est-ce que c'est at-tajriba? L'expérience. Tajriba, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qui, dans ce monde, on ne retrouve pas des textes dessus. Il n'y a pas des textes religieux qui disent il faut faire ceci, cela, ceci, cela. Il n'y a pas. Mais il y a ce qu'on appelle le tajriba. Le tajriba, c'est la pratique. C'est-à-dire que les savants, ils nous disent, par exemple, vous trouvez parfois dans des livres, ils vous disent voilà, il faut faire ça, ça. Wa hada mujarrab. Wa hada mujarrab. Ça veut dire que c'est une chose qui a fait ses preuves. Par exemple, pendant le corona, quand il y a eu le début du corona, l'épidémie, etc., beaucoup de savants ils disaient Akthiru min dhikrillahi bismihi al-latif. Faites beaucoup l'évocation d'Allah par son nom al-latif. Ya latif, ya latif, ya latif. Parce qu'ils disent en temps de calamité, en temps de catastrophe, quelle que soit cette catastrophe, il faut évoquer Allah avec ce nom al-latif, pour qu'il nous sorte un petit peu
de cette difficulté et qu'il nous facilite cette difficulté. Okay? Et avec des nombres, il disait par exemple, il dit 129 fois. Hein? 129 fois, dire Ya Latif 129. Alors ça, on ne va pas retrouver forcément des textes sahih, etc. dessus, mais il te dit Hada mujarrab. C'est une chose qui a fait ses preuves et qui s'est transmise de savant en savant. C'est clair? Et puis il y a beaucoup d'autres choses donc comme ça. Donc dans cette science-là, les bases c'est dans le Coran et la Sunna. Okay? Et après, les shuyukh un petit peu, ils ont parfois des spécificités, des choses qu'ils ajoutent de cette manière-là, qui sont des choses qui sont un petit peu mujarraba. Des choses qui sont prouvées, testées. Al-ism al-istimdadu, ensuite, hukm al-shari', le jugement de cette science-là. Quel est le jugement de cette science-là? Alors le jugement de cette science-là, on peut y répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait que lorsque l'on dit, qu'on apprend dans cette science-là, le adab à avoir par exemple avec Allah. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec Allah? Ça, c'est une obligation individuelle. Fard aini. Vous savez, on a déjà vu que l'obligation, elle se divisait en combien? L'obligation, elle se divise en deux. On a al-wajib al-aini et on a al-wajib al-kifai. Hein? Donc, al-wajib al-aini, c'est l'obligation individuelle. L'obligation individuelle. Exemple, la prière de l'Asr, c'est un wajib aini, c'est une obligation individuelle. Si l'imam il a fait la prière de l'Asr, c'est pas parce que lui il a fait la prière de l'Asr que moi j'ai pas le droit de le faire, que moi je dois pas la faire. Non, lui il l'a fait, c'est individuel pour lui. Jawed l'a fait, le frère il l'a fait, moi je l'ai fait. C'est une obligation individuelle. Chaque individu doit faire la salat al-Asr pour sa propre tête. C'est clair? Et puis, on a deuxième partie, al-wajib al-kifai. C'est l'obligation collective. Obligation collective. Par exemple, enterrer le mort, c'est une obligation collective. Ou bien faire la prière janaza, c'est une obligation collective. Si l'imam a fait la prière janaza ou Jawed a fait la prière janaza, c'est bon, ça suffit. On n'est pas obligé de tous la faire. Si lui il l'a fait, eh bien il est récompensé et c'est bon, on n'a plus cette responsabilité. Par contre, si personne ne fait l'obligation collective, toute la communauté a le péché. Au fond, vous voyez la différence entre l'wajib, l'obligation individuelle, l'obligation collective. Aussi la sunna, elle se divise en sunna individuelle et sunna collective. Exemple de sunna individuelle, par exemple les 2 raka'at qu'on fait avant la prière de l'Asr, ou bien après la prière de Dhuhr, c'est une sunna. Ou bien quand on rentre dans la mosquée, la première chose qu'on fait, on fait la prière de Tahiyat al-Masjid, de salutation de la mosquée. Ça c'est une sunna individuelle, sauf entre l'Asr et le Maghrib et jusqu'à ce que le soleil se lève. Ça, c'est une sunna individuelle. Si moi je rentre à la mosquée avec Jawed, lui il prie, je ne vais pas m'asseoir et dire c'est bon, Jawed il a prié. Non, il a prié pour lui, mais aussi il faut que je prie pour moi parce que c'est une sunna individuelle. Par contre, il y a des sunnas collectives. Sunna collective, par exemple l'adhan. L'adhan, c'est une sunna collective. Hein? Si le mu'adhin il fait l'adhan, ça suffit. On n'a pas besoin tous de faire l'adhan. Je ne vais pas dire le mu'adhin, non, le mu'adhin il a fait l'adhan pour lui, moi aussi il faut que je fasse mon adhan. Non, sinon on ne va pas s'en sortir. C'est clair? Le adhan, l'iqama, tout ça, ce sont des sunnan qui sont un petit peu collectives. Donc, cette science-là, si on parle du fait qu'on va étudier le adab avec Allah, c'est une obligation individuelle. Tout le monde doit apprendre ces éléments-là. Les bases de tasawwuf, tout le monde doit les apprendre. Okay? Par contre, si on dit, on rentre vraiment dans les détails de tasawwuf, hein, toutes les règles un petit peu de comment se purifier des maladies, de comment s'éduquer, de toutes les règles de adab, de bienséance avec les parents, avec les shuyukh, avec nous-mêmes, etc., etc. Donc tout ça, c'est une obligation collective. On n'est pas obligé de tout le monde les connaître. C'est une obligation collective. Ça veut dire que si dans la communauté, il y a un groupe de personnes qui est spécialiste, ça suffit. Ça suffit. C'est comme les sciences religieuses. On n'est pas obligé de tous tout connaître. Si on a un groupe de personnes dans chaque contrée, dans chaque région qui connaît, ça suffit. Nous, quand on a une question, on va les voir, on leur pose la question, ils vont nous répondre, on va mettre en application. Okay? Mais si dans la région il n'y a aucun savant, donc là, l'obligation collective n'est pas, n'est pas remplie. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment pratiquer la religion. J'ai une question, il n'y a personne qui peut m'indiquer comment je dois faire religieusement. Alors là, comment je fais? Je ne peux pas appliquer ce qu'Allah attend de moi. Est-ce que c'est clair? Voilà pour le jugement. Hukm al-shari', ensuite masailun.
Al-Masail, ce qui est un petit peu étudié, donc en résumé là-dedans, de quoi est-ce que ça parle? Ça parle très simplement de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et comment est-ce que l'on fait pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quoi, c'est le sharia? Masailun. Ah, Masailun, c'est le dernier point. Masailun, c'est les sujets en résumé. Les sujets, les questions, ce qui est évoqué en résumé dans cette science-là. et Mouchara, c'est quoi? Pardon? Et Mouchara, c'est quoi? Mashari'. T'as dit, vous avez dit Al-Had, Al-Mawdu', Al-Thamara. الحد والموضوع ثم الثمرة ثم Vous avez dit Al-Ism, Al-Istimdad, Al-Tajruba. نسبة وفضله هو الواضع d'abord. T'as sauté. اسم استمداد, t'as noté ou pas ça? Oui, j'ai noté. Vas-y. إن الحد إن مبادئ كل فين عشر الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. Ah, il y a Nisba et Fard avant. نعم. Ok. النسبة on l'a déjà vu. Et le fadl aussi on l'a vu. والواضع. Ensuite الاسم الاستمداد حكم الشارع. حكم الشارع c'est un. حكم الشارع ça veut dire le jugement du législateur. الحكم c'est le jugement. الشارع c'est le législateur. Le législateur c'est Allah et parfois c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui légifère, qui fait les lois. Les lois elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et elles viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc حكم الشارع c'est pas deux points, c'est un seul point. C'est un seul point. حكم الشارع ثم مسائل. Les sujets en résumé, on parle très simplement là, ce qui est bon et ce qui est mauvais, et comment est-ce que l'on fait pour parvenir à Allah. Donc c'est une science qui nous explique comment est-ce que l'on fait pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi nous avons vu nos 10 points introductifs, Inch'Allah. Donc ça si vous voulez, vous le voulez en arabe, je peux le renvoyer dans les groupes. Je mettrai les poèmes, les 3 vers en arabe pour que vous puissiez le réapprendre. Avec la traduction si vous voulez, Inch'Allah. Voilà pour nos 10 points introductifs, Inch'Allah. On peut commencer avant de faire la biographie de l'auteur. Je pense que la séance de demain, elle sera dédiée à la biographie totale de l'auteur, parce que là, on n'aura pas le temps. On va commencer à lire à l'intérieur. Donc demain, Inch'Allah, on fera la biographie. Peut-être que si on a le temps, on fait la biographie et on commence l'étude du livre, Inch'Allah. Donc ce sera la biographie de l'imam Al-Ghazali, qui peut nous prendre du temps et qui peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre toute la journée, l'imam Ghazali, parce que c'est extrêmement riche, mais on va, Inch'Allah, se fixer demain 1 heure pour voir un petit peu la vie de l'imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, wa radi anhu. Avant cela, j'ai envie qu'on lise la préface, même si ça n'est pas partie du livre, parce qu'il y a dans la préface un certain nombre de choses qui sont très importantes, qui sont mentionnées et qui sont très importantes et qui vont nous permettre un petit peu donc de comprendre qu'est-ce que c'est que ce livre, qu'est-ce qui va être étudié là-dedans et surtout pourquoi on a choisi ce livre-là. Parce que certaines personnes ont demandé pourquoi ce choix de ce livre-là. Pourquoi ce choix, hein? Il y a une parole de l'imam Malik. Certains disent ça vient de l'imam Malik, d'autres disent c'est d'autres, qui dit Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man تصوف ولم يتفقها فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق. Il dit man tafaqaha, donc la personne qui se verse dans tafaqa, ça veut dire quoi? Ça vient de le fiqh, faqiha, shay. La personne qui se lance dans la science de la jurisprudence, dans le fiqh, sans se verser dans les sciences du soufisme, donc de la spiritualité, tasawwafa. C'est une personne qui va devenir perverse. Parce qu'elle va apprendre les règles, la technique, mais sans spiritualité, aucune spiritualité. Donc elle va avoir vraiment uniquement une connaissance, sans la foi nécessaire et la dévotion qui doit accompagner cela. Mais il dit aussi la personne qui se verse dans les sciences de la spiritualité, sans se verser dans le fiqh, c'est une personne qui va devenir zindir. C'est quoi zindir? Comment on traduit zindir? Hein? Un hérétique, c'est ça. Zindir, c'est un hérétique. Pourquoi? Parce qu'il va être versé dans la spiritualité, une spiritualité très profonde, mais il n'a pas la science pour pratiquer comme il le faut. Alors il va faire n'importe quoi. Sa foi va le pousser à faire n'importe quoi. Oui. Mais du coup, on fait les deux en même temps ou on choisit l'un et l'autre? Très bien.
Alors on y arrive. Donc je finis. La personne qui se verse dans la spiritualité sans le fiqh, c'est une personne qui risque de s'égarer. Et il dit par contre à la fin, وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ. Et il dit la personne qui unit les deux, qui réunit les deux, qui marie les deux, la science extérieure avec la science intérieure, hein, العلم الظاهر وعلم الباطن, la personne qui unit les deux, فَقَدْ تَحَقَّقَ. C'est elle qui va atteindre ce qui est véritablement donné, la réalisation, un petit peu réalisation spirituelle. Donc effectivement, on unit les deux. D'où le choix de ce livre-là. Dans la mosquée est enseigné le mat al-Akhdari, est enseigné le fiqhiyya, qui font partie du niveau débutant dans le fiqh. C'est man tafaqqaha. Et Bidayat al-Hidayah, ayyuha al-walad, ce sont des livres de base dans tasawwuf, wa man tasawwafa. On fait les deux. Parce qu'il faut que l'étudiant il y ait les deux. Il puisse un petit peu unir les deux. Ce n'est pas uniquement les règles pratiques, sans tasawwuf, parce que les règles pratiques, ça c'est l'erreur qu'on a fait, on a commencé par les règles pratiques, après tout le monde a été pris par des waswas, waswas dans les ablutions, waswas dans la prière, ah non, il faut faire comme ça, est-ce que j'ai oublié, est-ce que j'ai... Okay. Alors que si j'apprends le fiqh avec la spiritualité, je ne vais pas me focaliser sur les règles. Je vais faire les règles comme il le faut, mais je vais plus penser à la spiritualité. Et donc je vais prier avec concentration et dévotion. Okay. La personne qui prie, effectivement, en faisant attention à où mettre ses pieds et qui vient voir l'imam qui dit l'autre il n'a pas voulu mettre son pied à côté du mien, etc. Cette personne qui pendant la prière, elle n'est pas concentrée, elle pense aux gens qui sont à côté, à droite ou à gauche. Mais la personne qui a étudié la spiritualité et qui la met en pratique, elle va respecter cela dans sa prière, mais elle va prier en étant avec Allah. Vous avez compris l'utilité des deux? Donc c'est très important d'unir les deux, Inch'Allah. Voyez. Qui c'est qui a l'ouvrage? Personne? C'est les sœurs? Vous l'avez, ok. Non, est-ce que vous avez l'ouvrage? Okay. Alors il faudra essayer de vous procurer l'ouvrage, il ne coûte pas cher, c'est 7 € à peu près. Il est présent à la librairie de la mosquée. Et c'est 7 € fi sabilillah. Na'am. Ma tufiqu min khayrin tajiduhu 'inda Allah huwa khayran wa a'zama ajra. Parce qu'on dépose pour Allah subhanahu wa ta'ala, on va le retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant multiplié. Huwa khayran. Il sera meilleur wa a'zama ajra, avec davantage de récompenses, Inch'Allah. On va lire juste la préface. Donc la préface, c'est pas de l'auteur, c'est de l'éditeur. Même pas, ici c'est le traducteur qui a écrit un petit peu donc la préface, mais il y a dedans des éléments qui sont très importants. Je vais m'arrêter sur quelques-uns d'entre eux. Et ensuite, donc demain, on fait la biographie de l'auteur, l'imam al-Ghazali, et vous allez voir que de sa vie, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à tirer. Okay. Et ensuite, pour le cours qui suivra, donc lundi d'après, on commencera directement l'étude du livre, Inch'Allah. Qui c'est qui a le livre et qui peut lire? Taqra? Iqra. Hein? Tu sais pas lire? Tu lis à haute voix? Tu lis toi? Les frères, il n'y a personne qui a le livre? Alors je vais lire. Le problème quand je lis, c'est que je veux m'arrêter à chaque fois sur certains éléments. Et quand je lis et que je m'arrête en même temps, je ne sais plus où je me suis arrêté. Okay. Essayez, si personne des frères n'a le livre, je vais en lire. إذن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل. تفضلي. Lisez bien fort à haute voix, Inch'Allah. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Loué soit Dieu, Seigneur des univers. La paix et le salut sur le prophète et messager Mohammed et sur les siens. Ce livre de l'imam al-Ghazali est, de notre point de vue, l'un de ses meilleurs écrits, accessible à tous. En effet, cet imam philosophe, jurisconsulte, initiateur et conceptologue savait mieux que quiconque sortir du langage codé des spécialistes pour parler aux plus humbles d'entre eux. Quitter les théories les plus complexes pour aborder les problèmes les plus quotidiens et terre à chaque mesure. Donc là, il fait un petit peu référence au fait que l'imam al-Ghazali, il est en capacité de prendre des règles, des idées, des concepts extrêmement poussés dans les sciences religieuses et extrêmement poussés dans la spiritualité pour venir les présenter à
l'awam, à des personnes qui ont un niveau très basique dans la religion. Ce qui lui permet de faire cela, c'est le fait qu'il a atteint le degré terminal dans l'ensemble des sciences religieuses. On va le voir quand on va parler de sa biographie. L'imam al-Ghazali, il a atteint ce degré terminal de connaissance dans l'ensemble des sciences religieuses. Et donc, comme il avait cette maîtrise-là, il avait la capacité de venir un petit peu vulgariser ces éléments-là un petit peu à tout le monde. Poursuivez. Cet ouvrage s'adresse à ceux qui veulent se consacrer à la recherche du savoir. Il est indéniable que c'est en plaçant ce livre dans son contexte historique que l'on en saisit toute la hauteur et la signification. Donc là, ce livre, effectivement, il est notamment à destination des étudiants en sciences religieuses. La personne qui veut commencer, c'est quoi le titre du livre? Bidayatul Hidayah. Hein? Il a été traduit ici par initiation à la foi. Il y a une autre édition, la première édition, il l'avait traduit en mettant les débuts de la guidance. C'est vraiment le début. Man arada an-nihaya fa'alayhi bil bidaya. La personne qui veut parvenir, alors doit exceller le début. Donc là, il nous dit, ça, on va en parler. L'auteur, dans les premiers chapitres, il parle beaucoup de ça. La personne qui veut exceller à la fin, ça veut dire parvenir à Allah comme il le faut, alors c'est au début, quand elle commence, qu'elle doit faire très attention et commencer comme il le faut. Donc là, l'imam al-Ghazali nous explique, dans ce livre-là, il nous explique juste comment commencer. Ça, tout ce qu'il va nous dire là, c'est juste le début du chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui veut étudier les sciences religieuses, par quoi est-ce qu'elle doit commencer? Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, tout le monde peut apprendre. Je tape sur YouTube, je trouve des livres entiers qui sont enseignés. Ok, je vais sur Twitter, il y a des contre-appels, je vais sur Insta, il y a des trucs, des stories, etc. Mais les gens n'ont pas la méthodologie de l'apprentissage religieux. Alors tu vois par exemple un jeune qui regarde plein de vidéos, qui lit plein de choses sur Internet, mais au bout de 5-6 ans d'investissement religieux, tu vois que les choses ne sont pas organisées dans sa vie. Il n'a pas une spiritualité très très poussée, etc. Il connaît plein de choses, mais ce n'est pas organisé. Parce qu'il n'a pas respecté Sullam Ta'allum. C'est l'échelle d'apprentissage dans la religion. Il y a une échelle d'apprentissage dans chaque science. Et il faut respecter cette échelle d'apprentissage pour construire les connaissances et construire sa spiritualité. Hein? D'où l'importance un petit peu des livres comme celui-ci, qui sont des livres vraiment qui nous expliquent au début comment je fais, vraiment dans les détails. Vous allez voir quand on va le lire, Inch'Allah. Donc effectivement, à destination de ceux qui veulent commencer l'apprentissage des sciences religieuses. Suivez. Les 4e et 5e siècles de l'ère musulmane ont vu un bouleversement total des données civilisationnelles, tant sur le plan intellectuel que sur celui de la politique. Les sages de l'islam sont poussés par de nouvelles méthodes d'investigation scientifique à une reconversion scientifique intense. Le fiqh, qui occupait la plus grande place dans la société et les écoles islamiques, s'est vite vu dépassé par d'autres disciplines comme la philosophie, sous sa forme scolastique et métaphysique, ce qui engagera les ulamas dans une entreprise de reformulation du dogme musulman en fonction des polémiques nées des ouvrages traduits de la pensée scolastique venue d'ailleurs. La prédication islamique, jadis, fut fondée sur le plan rappel des textes fondamentaux et de principes déjà établis, ne suffit plus à convaincre. L'analyse grammaticale combinée avec une logique, plus élaborée est exigée des sages de l'islam. Donc là, on peut notamment, pour un petit peu illustrer cela, faire référence à l'évolution de la manière dont a été enseignée l'aqida, tawhid. À la base, l'aqida, la croyance, la science de la croyance d'un tawhid, l'unité d'Allah, c'est une science qui est très générale, très concise à la base. Okay? Mais plus on a avancé dans le temps, plus on est arrivé à des époques où les savants ont été poussés, à un petit peu élaborer un peu plus, aller un peu plus dans les détails dans l'aqida et dans le tawhid, à cause des débats qui sont apparus. Donc on a de nouvelles personnes qui rentrent dans l'islam et qui posent des questions que les musulmans ne se posaient pas, qui n'existaient pas avant. Okay? Donc ça crée des débats.
Okay, et puis on a des nouvelles choses qui un petit peu apparaissent. Okay, donc et donc là, ça a poussé les savants à aller un petit peu plus dans les détails. Et c'est là qu'on voit un petit peu, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez dans la Aqida, vous allez voir une science qui est parfois très complexe, qui est vraiment dans des détails de détails. Et on dit même que tous les livres ne sont pas étudiés par tout le monde. Okay, donc, pour expliquer un petit peu donc, la complexité de la chose. À la base, c'est très général, c'est très concis. Mais le fait que de nouvelles personnes entrent dans l'islam, le fait qu'il y ait des débats, etc., fait que les savants sont obligés de répondre. Et donc, ils entrent dans des détails dans lesquels on n'entre pas, normalement. Okay? Tout ce qui est même en lien avec les qualités d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on retrouve dans le Coran, Yadullah, etc., etc., ça, à la base, on ne rentre pas dans ces détails-là. Amirru et Kamaja. On les laisse passer et on y croit. Et puis, on laisse passer. Okay? Mais à partir du moment où on a commencé effectivement à rentrer dans les détails pour répondre aux questions des nouvelles personnes et de ceux qui doutaient. L'arabe. Il s'en est suivi inéluctablement une dévalorisation intellectuelle du faqih jurisconsulte au profit des mutakallimin, polémiqueurs, métaphysiciens, qui s'étaient érigés en défenseurs uniques et incontestés de la pensée islamique face à l'invasion d'une philosophie trop rationaliste selon eux. C'est qui al-mutakallimun? Ilmu al-kalam. Ilmu al-kalam, c'est quoi? Ça fait partie, c'est un des noms de l'aqida. Okay, donc vous voyez, à la base, on est dans quelque chose de très général, très concis. Et puis on arrive à une époque où on appelle cette science-là ilmu al-kalam li'annahu kathura al-kalam fi. Parce que le kalam, c'est quoi le kalam? C'est la parole. Beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, beaucoup d'arguments, beaucoup de concepts, beaucoup de réfutations, qui ont été faits. Alors on les a appelés le mutakallimun, les polémiqueurs et ceux qui parlent effectivement beaucoup. Naam. Cette situation devait nécessairement avoir des conséquences sur la vie matérielle des fuqaha. Si dans cet ouvrage que nous allons lire, il est très fréquent que nous rencontrions les expressions science utile, la bonne intention de chercher la science, le bavardage faussement appelé science. Et si nous y rencontrons une mise en garde sévère contre la science pour la compétition, la dunya, le prestige et la gloire, c'est parce que notre auteur a assisté à ce retournement des ulama, des sciences qui les rapprochaient de Dieu et les mettaient au service de la Ummah, vers des sciences qui ne les mettaient qu'eux-mêmes en valeur ici-bas, à la vue des hommes, et leur permettaient de façon indécente pour un sage de l'islam de gagner les biens tarissables de ce monde, de ce bas monde. Effectivement, et vous allez voir qu'à certains endroits du livre, on va avoir vraiment l'impression que l'imam Razali est en train de décrire notre époque. Parfois quand il dit des choses, alors qu'en fait il parle de son époque. Il est au 5e siècle de l'Hijra. Vraiment, il est au 5e siècle, et déjà à son époque, il y avait déjà toutes ces problématiques-là. Non. Abu Hamid s'insurgeant. Donc Abu Hamid, c'est le surnom de l'imam al-Ghazali, très simplement. Qui ça? C'est le surnom de l'imam al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, c'est son nom. S'insurgeant contre cet éloignement de la simplicité islamique, montre dans ce livre qu'une vraie connaissance de Dieu ne réside nullement dans les discours, mais dans deux réalités concrètes, intérieures et extérieures. Très bien. Qu'il n'y aura pas d'accès à la réalité intérieure sans un respect rigoureux des commandements d'Allah, une pratique totale de l'islam selon ce que le Coran et la Sunna ont enseigné. À partir d'une telle pureté extérieure, on peut espérer pénétrer les eaux profondes de connaissance. Ça, c'est un passage qui est très important. Il faut bien le comprendre. Il nous dit que quel est notre objectif dans ce monde? Notre objectif, c'est de parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit là, il est impossible de parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, une vraie connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'Allah, ils disent les savants, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَعْنَاهُ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ, pour connaître Allah. C'est la connaissance d'Allah qu'on veut. Et il nous dit là, il est impossible de parvenir à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par deux réalités concrètes.
Ces deux éléments-là, c'est l'intérieur et l'extérieur. C'est l'intérieur de nous-mêmes et l'extérieur. Les actes intérieurs et les actes extérieurs. Et il nous dit, l'intérieur, il n'est pas possible d'avoir accès à la réalité de l'intérieur sans avoir l'aspect extérieur. C'est pourquoi toutes les personnes qui vous disent « mais la religion c'est dans le cœur, la foi c'est dans le cœur, okay? Tu sais pas ce que je pense, etc. » C'est très vrai. Mais il n'est pas possible de parvenir à la réalité de l'intérieur sans la réalité de l'extérieur. C'est pas possible. C'est une condition. Hein? Dans le hadith Jibril, on va en parler après, le prophète sallam, il a d'abord mentionné l'islam. Islam, il a dit ce sont des actes extérieurs tout ça, c'est l'extérieur. Et uniquement, secondement, il a parlé de l'iman. Ça c'est deuxièmement, c'est à l'intérieur. Mais d'abord, il y a l'extérieur. Quand une personne veut rentrer dans l'islam, la toute première chose qu'on lui demande de faire, c'est quoi? C'est d'expliciter, d'extérioriser sa foi en disant ashhadu, en attestant ashhadu an la ilaha. C'est la première chose. Donc d'abord, effectivement, l'extérieur. Si je n'ai pas l'extérieur rigoureux, je ne peux pas arriver à la réalité de l'intérieur. C'est clair? Donc il nous dit, on veut parvenir à la connaissance d'Allah, comme Allah nous dit dans le Coran, parce que c'est l'objectif de notre vie. Mais pour parvenir à cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nécessaire de parvenir à la réalité intérieure et extérieure. Or, la réalité intérieure, on ne peut pas y parvenir sans la réalité extérieure. C'est clair? Et cette réalité extérieure, qu'est-ce que c'est? C'est le respect rigoureux des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire ce qu'Allah nous demande de faire et nous éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Tout cela selon le Coran et la Sunna. Poursuivez. Et il nous dit, c'est de cette manière-là, si on respecte cela scrupuleusement, regardez la formule qu'il a utilisée, on peut espérer alors, si on respecte cela, on peut espérer pénétrer les eaux profondes des connaissances. Pénétrer les eaux profondes connaissances. Ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous entendez des savants qui ont une spiritualité qui est très très élevée, et vous entendez, vous les entendez parler, vous dites, mais subhanallah, d'où est-ce qu'il tient ça? D'où est-ce qu'il tient ça? Il a pénétré ces eaux profondes-là, mais il a respecté le chemin. Je veux parvenir à la connaissance d'Allah, donc il faut un respect strict extérieur, et par cela, je parviens à la réalité intérieure. C'est clair? Poursuis. D'autres auraient pu écrire ce même livre, mais selon un autre scénario et sous le vocable d'ésotérisme. Alors, El-Ghazali, homme concret et homme d'action, a préféré explorer la méthode des grands initiateurs, indiquer le chemin. Il nous montre la voie. Okay? Ça aurait pu être un livre de grande spiritualité dans lequel il parle des grandes règles de la spiritualité, etc. etc. Ce n'est pas ce qui est nécessaire et ce n'est pas ce qui est ce dont on a besoin. Il dit, plutôt que de faire ça, toutes ces grandes idées spirituelles, je vais expliquer aux gens comment faire pour y parvenir étape par étape. C'est ce qu'il fait dans ce livre-là pour le début du cheminement. Poursuivez. C'est cette purification extérieure qui retiendra l'attention de l'auteur. Il y consacre les trois parties constitutives de l'ouvrage. Le bien naïf est celui qui croit qu'en l'islam, l'intérieur est opposé à l'extérieur. C'est vrai, quand on étudie la spiritualité, on s'attend toujours tout de suite on s'attend au fait à avoir une connaissance de l'intérieur. On s'attend à ce qu'il va nous parler de l'intérieur. Okay? C'est vrai, il va nous parler de l'intérieur. Mais avant de nous parler de l'intérieur, il va beaucoup, vous allez le voir, nous parler. La première partie, c'est sur l'extérieur. C'est les actes extérieurs. C'est sur vous allez voir, il va nous parler des ablutions, il va nous parler de la prière. Pas comme on a l'habitude d'en entendre parler. Il va nous donner des secrets un petit peu de l'ablution, des secrets de la prière, des secrets de la zakat, etc. etc. Donc il nous parle beaucoup de l'extérieur. Même si on s'attend dans la spiritualité à ce qu'on nous parle de l'intérieur, au fait on ne peut pas parvenir à cet intérieur sans l'extérieur. Okay? C'est pourquoi il ne faut pas sauter les étapes. Voyez. Alors on va s'arrêter là, parce qu'il est déjà à 19h30, Inch'Allah.
Donc on poursuit demain, on finit la préface et on fait la biographie, Inch'Allah, de notre auteur. N'hésitez pas à lire un petit peu chez vous et à venir un petit peu avec des commentaires ou des questions si vous en avez, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a permis de commencer aujourd'hui ce livre-là, nous sommes le 5. Dhul Hijjah, je voulais dire. 25 Dhul Hijjah, comme nous sommes le 25 Dhul Hijjah, 1443, correspondant au 25 juillet 2022, comme il nous a permis de commencer, qu'il nous permette de terminer. Inch'Allah, qu'Allah nous permette de terminer, Inch'Allah. Taïb. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est bon? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Je suis arrivé un petit peu en retard aujourd'hui, demain on commencera tout de suite après la prière. Hein. On prie et on commence directement ici. Inch'Allah. Salam alaikum. Est-ce que tu fais Alors, juste arrêter ça.